Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation. Je vais vous présenter la SWM Outlaw 500. Donc c'est une moto un petit peu atypique. Donc on n'en voit pas beaucoup. C'est une marque qui vient de renaître, si je puis dire, parce qu'en fait c'était une marque italienne qui avait fait faillite et elle a été rachetée par des investisseurs chinois, pardon. Et au final, la marque est renée en 2015, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, là ils ont sorti 6 modèles en tout. Et du coup aujourd'hui on va parler de la Outlaw 500. Donc le moteur sur cette moto, c'est un moteur de 445 cm3 qui développe 30 chevaux. Donc l'avantage, c'est que c'est accessible permis à deux. On pourrait croire que ça manque de puissance, mais finalement la moto est assez légère, donc c'est un moteur qui fait vraiment le taf, ça suffit pour se balader tranquillement, même à deux. Là on est deux, il n'y a pas de souci. Faut savoir que la moto, elle a une boîte à 5 rapports, donc voilà, c'est sympa. Peut-être une sixième, ça aurait été mieux, mais bon, c'est pas non plus, vu que c'est une moto, comme je disais, de balade, on cherche pas forcément vraiment à aller vite. Et comment dire de plus sur la boîte, ce que je peux vous dire par contre, le petit défaut, c'est que pour rétrograder, à chaque fois qu'on descend un rapport, il faut relâcher l'embrayage. C'est-à-dire qu'on peut pas claquer deux rapports tac tac d'un coup. Donc voilà, c'est le petit bémol par rapport à ça. Donc ensuite, par rapport aux dimensions de la moto, donc faut savoir que c'est une moto qui fait 80,5 cm de haut, enfin au niveau de la selle. Donc voilà, moi je fais 1m74, j'ai les pieds largement à plat. Regardez, on monte dessus, voilà, je suis au sol, j'ai même pas les fesses sur la selle, donc ça laisse une belle marge. Pour les plus petits d'entre nous, ce sera plutôt positif. Faut savoir que la moto, elle fait 145 kg à vide aussi, donc ça c'est top. Ça, comme je disais tout à l'heure, ça en fait vraiment une moto assez légère. Et la capacité du réservoir, elle est de 16,6 litres. Donc, vu comment elle consomme, j'ai pas exactement les chiffres, mais vraiment ça consomme pas grand-chose. D'ailleurs, en parlant de consommation, autre petit bémol que je peux dire, au niveau de la jauge à essence, il y en a pas. Il y a que le témoin, comme quoi il va falloir aller faire le plein, mais c'est tout. On va passer à tout ce qui est suspension et freinage. Donc d'abord les suspensions. Donc à l'avant, on a des suspensions inversées hydrauliques, basiques, entièrement réglables, donc ça c'est appréciable. Ensuite, à l'arrière, on a un double amortisseur, pareil, entièrement réglable. Donc franchement, ça fait le taf au niveau amortissement. Vu que c'est un street scrambler, comme on dit, bah, ça permet quand même de rouler un petit peu dans les chemins, dans les petits chemins roulants, etc. Et franchement, ça tabasse pas trop. À l'avant, c'est un peu rigide, mais enfin, on arrive vite en butée, donc on peut faire deux trois réglages, mais bon, voilà, ça reste un débattement assez faible. Voilà, à savoir. Euh, Ensuite, au niveau freinage, on est quand même sur du Brembo avant-arrière. Donc à l'avant, on a vraiment un bon feeling, ça réagit bien. Pour vous dire, avec deux doigts, ça fait largement le taf. On arrive à bien doser. En revanche, à l'arrière, ça reste un peu flou. C'est-à-dire que voilà, faut vraiment y aller. Faut appuyer sur la pédale pour avoir du répondant. Ça fait le travail, hein, bien sûr, il y a pas de souci, mais il faut y aller, quoi. Ça reste, comme je disais, ça reste un peu flou. Ensuite, une de mes parties préférées et importantes aussi sur une moto, les pneumatiques. Donc là, on est sur des Pirelli Scorpion Rallye STR. Donc voilà, c'est du bon pneumatique, que ce soit finalement sur des petits chemins roulants ou sur la route, on a un bon grip. C'est-à-dire que sur la route, j'hésite pas à mettre de l'angle, franchement, ça passe nickel, on se sent en sécurité. Et ensuite, on a malgré tout une bonne motricité sur des petits chemins. Là, voilà, pour vous dire, on est à Parentis-en-Born, donc dans le sud-ouest de la France, et c'est des chemins vachement sablonneux, quoi. Et puis ça nous permet malgré tout de rouler tranquillement, ça accroche. Donc franchement, bien équipé au niveau pneumatique. Et la petite touche finale, tout ce qui est les feux et les clignotants. Donc à l'avant, on est sur du full LED, donc ça c'est appréciable d'origine. Les clignotants, pareil, franchement, je trouve qu'ils ont une belle gueule, ils sont profilés, assez fins, à LED. Donc voilà, je vous donne le petite démo, donc c'est assez sympa. Et à l'arrière, on est sur un petit feu basique halogène, donc c'est assez sympa. Il est discret, donc c'est top. Donc voilà, en conclusion, c'est une moto sympa, franchement pour de la balade, etc. C'est top. Bon, c'est sûr que c'est pas un foudre de guerre, comme je disais, voilà, c'est 30 chevaux, mais voilà, c'est une moto appréciable malgré tout. Elle est quand même accessible à deux et pour pas très cher. C'est surtout le prix qui va être intéressant sur cette moto. Elle est de 5 590 si je dis pas de bêtises. Non, effectivement, c'est bien ça.
Et donc, ouais, 5 590 €, ça reste quand même un très bon prix parce que comme je disais tout à l'heure, malgré tout, on a une moto bien équipée. Pour récapituler, on a quand même les feux à LED, enfin les feux LED, on a des bons pneus, on a un freinage quand même assez performant, du moins sur, la partie avant, des suspensions carrément réglables, enfin réglables entièrement avant-arrière, et puis, une selle confortable aussi, j'en ai pas parlé, mais ça c'est sympa. Voilà et puis une moto dans l'ensemble, assez basse, légère, facile. Donc ce sera tout pour moi et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur Engine Beats.